C'est quoi la VAE du CAP à EPE? Comme n'importe quelle VAE, c'est un processus par lequel vous allez passer pour pouvoir, au final, valider un diplôme qui est le CAP à EPE en vous appuyant sur vos expériences terrain, personnelles, dans le milieu de la petite enfance. Comme toute VAE, les grandes étapes de la VAE du CAP à EPE tiennent en trois stades, trois étapes. Première étape, on va vous demander de remplir une recevabilité. En fait, ça consiste à montrer toutes vos différentes expériences, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, au jury, pour dire, regardez, dans ces différentes expériences, j'ai pu expérimenter les différentes compétences du CAP Petite Enfance. Voilà, montrer que vous avez eu l'occasion de développer ces compétences-là. Donc, c'est un dossier assez court. Suite à ça, vous allez envoyer du coup votre livret, je vous expliquerai comment juste après. Vous allez recevoir votre recevabilité qui vous dit, OK, c'est bon, vos expériences, elles sont capables, enfin, vous pouvez avoir développé toutes les compétences du CAP-EP. Là-dessus, vous allez pouvoir commencer la rédaction de votre livret 2, qui est aussi appelé le livret d'expérience, et vous allez devoir effectivement beaucoup plus détailler, hein. Présenter votre structure, votre poste, et présenter aussi différentes situations, différentes activités, pour montrer au jury, ben voilà, regardez, dans cette situation-là, j'ai développé telle compétence du CAP. Je vous donne un exemple d'une autre situation, parce que j'ai développé ici d'autres compétences. Et au final, il nous faudra toutes les compétences du CAP à EPE. Vous allez renvoyer ce livret 2 ou livret d'expérience et vous allez recevoir la convocation orale où vous allez devoir passer un oral devant un jury. Alors, ça dépend des régions. L'oral, il peut arriver plus ou moins vite, hein, mais vous allez devoir défendre votre livret, répondre à des questions autour de votre livret. Le jury viendra vérifier qu'effectivement, dans votre expérience, vous avez pu développer toutes les compétences du CAP-AEPE et il viendra vous donner, suite à ça, une validation totale, je l'espère, mais aussi partielle. On peut valider que certains EP ou nuls. Il y a plusieurs spécificités à prendre en compte pour la VAE du CAP-AEP. La première, c'est où vous inscrire, quoi faire. Alors, si vous venez du privé, si vous avez travaillé et exercé dans le privé, je vous invite à aller vous inscrire sur France VAE. Vous pouvez aussi choisir un accompagnant pour votre parcours, pour faire cette étape, ces différentes étapes avec lui. Et du coup, c'est sur France VAE qu'il faudra remplir votre faisabilité, puis votre livret d'expérience, et que vous serez convoqué à l'oral. Si vous n'êtes pas du privé, dans ces cas-là, vous pouvez vous inscrire directement sur le site du DAVA de votre région. Faites attention, il y a une petite étape en plus. Quand vous vous inscrivez sur le DAVA, on vous demande avant de pouvoir remplir votre livret 1 de participer à une réunion ou selon les régions, ça peut être une réunion d'information générale, on vous donne des codes. On peut aussi aller plus loin et un petit peu voir selon votre parcours qu'est-ce qui serait le plus intéressant en termes de VAE par la suite. Autre spécificité à prendre en compte pour le privé comme pour le public, pour tous les candidats. Une fois que vous allez recevoir votre recevabilité du CAP-EPE, lisez-la bien. Parce que comme c'est un diplôme de l'éducation nationale, vous serez certainement invité à vous inscrire sur le site Cyclade. C'est là que vous pourrez voir vos résultats notamment. Et faites attention, il y a aussi sur le CAP-EPE des frais de jury qui peuvent être jusqu'à 250 € à régler auprès du DAVA, même des fois si vous êtes passé par France VAE. Donc vérifiez bien votre recevabilité, normalement tout y est indiqué. Faites attention sur ces frais de jury, ce serait une mauvaise surprise de les découvrir un peu plus tard. Quelles expériences vous devez avoir pour passer le CAP Petite Enfance? Alors, ça, il faut regarder le référentiel du CAP Petite Enfance et vous demander est-ce que je réponds à toutes les compétences qu'il y a dedans? Le référentiel, c'est 3 EP professionnels, EP1, EP2, EP3, avec le P2 qui est plus axé accueil collectif de l'enfant, le P3 qui est plus axé accueil individuel de l'enfant. Donc, dans le P2, vous allez retrouver les écoles, les EAJE, tous les lieux d'accueil collectif. Et dans l'accueil individuel, vous avez les MAM, les assistantes maternelles, etc. Mais c'est pas fini. Dans le CAP-EPE, il y a aussi des épreuves générales, maths, histoire géo, français, éducation civique, et vous avez la PSE. Alors, si vous avez un équivalent CAP ou bac, vous êtes dispensé des matières générales. Si vous ne l'avez pas, pas de panique. Vous présentez quand même le même livret de que tout le monde et le jury viendra par des questions. Allez voir, par exemple, pour les mathématiques, on peut vous demander combien de cuillères pour un biberon de 180. Vous voyez, on fait un petit peu de maths. Voilà, l'histoire géo, j'ai pas vu. En fait, on va venir valider des compétences générales. On va pas vous poser des questions d'histoire géo comme ça. Commencez pas à réviser le programme, ça sert à rien. Mais inscrivez-vous bien aux épreuves parce que si vous n'êtes pas dispensé, vous passez l'intégralité du CAP-EPE.
Pour les expériences, du coup, j'y reviens. Même si dans le CAPEPE, il y a une évaluation de l'accueil collectif et de l'accueil individuel, vous n'êtes pas obligé d'avoir eu les deux pour le présenter. C'est mieux, attention, hein, c'est beaucoup mieux. Mais si, par exemple, vous avez été asthmate toute votre vie, bah, présentez-le quand même et essayez pendant le parcours d'aller faire des stages, d'aller voir ce qui se passe dans le milieu collectif, que ce soit l'école ou les EHE, pour aller voir bah, les différentes pratiques, les différentes méthodes, les différentes normes qui peuvent exister, les différents projets aussi, ou à minima, si c'est pas possible de prendre du temps sur votre travail, renseignez-vous super bien. Parce que le jury ira vous poser des questions là-dessus pour vous donner en fait la possibilité de valider le milieu qui vous manque, le P2 ou le P3. Donc, allez vous renseigner. Et c'est la même chose si vous travaillez en crèche ou en école. Essayez d'aller vous renseigner auprès d'ASMAT, de MAM, voilà, comment ça fonctionne, quels sont les documents pour plus vous en savez sur le milieu qui vous manque, plus vous allez tout valider. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec une validation partielle. Ce qui est tout à fait déjà super et vous pourrez le représenter. Mais c'est quand même chouette de valider tout d'un coup. Pour passer cette VAE, alors, mis à part les frais de jury que vous allez avoir, passez une VAE seule, déposez le livret 1 ou la faisabilité, le livret 2, le livret d'expérience et le passage oral. À part les frais de jury, c'est gratuit. C'est si vous voulez vous faire accompagner, vous faire guider un petit peu dans ces étapes-là, que l'accompagnement sera payant. Vous avez plusieurs options. Les principales, ce sont souvent choisir des accompagnants, des centres d'accompagnement qui sont spécialisés et en général qui ont la certification Calliope, et ça c'est chouette parce que ça vous permet d'utiliser les financements CPF. Donc ça c'est quand même bien parce que souvent le CPF on ne sait pas en quoi l'utiliser et c'est possible pour une VAE. On voit aussi des financements OPCO, entreprises, vous pouvez avoir des financements de France Travail, certains, ou d'autres selon votre statut. Des fois il y a des mairies qui font des choses particulières ou des employeurs, enfin ça peut arriver. Donc renseignez-vous sur vos différents financements possibles. En tout cas, sachez que si vous voulez utiliser votre CPF, ce sera forcément un organisme certifié Calliope. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez bien sûr me contacter. Je pourrais vous aiguiller il y a mon contact sur le site. Voilà, je pourrais vous aiguiller selon votre parcours, selon combien vous avez, où est-ce que vous voulez aller et quels sont vos besoins. Donc, il y a ces deux options. Déjà, faire seul, essayer, et se faire accompagner par un organisme de formation avec des financements. Dans ces cas-là, l'organisme de formation va plutôt proposer des visios individuels pour vous accompagner et faire des corrections vraiment individuelles et ciblées sur vos écrits à vous. Il y a bien sûr de la méthodologie, mais on va en plus faire des corrections individuelles. Je le propose aussi hein, en travaillant en partenariat avec des organismes. Et vous avez une autre option, celle que je propose directement sur le site, c'est dire, ben, en fait, j'ai pas de financement suffisant pour me permettre un accompagnement, mais j'ai pas envie non plus de le faire complètement seul, parce que vous avez besoin d'un petit peu de cadre, d'un petit peu de méthodologie. D'où l'arrivée de Camanet. Moi, je propose des packs de VAE, où vous avez du coup des ressources méthodologiques écrites, des explications vidéo en plus, bien sûr, des mini-jeux aussi pour vous aider, et puis toutes les ressources gratuites qu'il y a sur le site. Et vous avez aussi des questions pour l'oral, des entraînements pour l'oral avec des jeux, pour vous guider un peu sur les attendus. C'est en autonomie. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de rendez-vous perso, visio pour corriger spécifiquement vos écrits, sauf si vous pouvez me contacter, on peut prendre quelques heures par-ci par-là, mais voilà, le gros se fait en autonomie. Ça vous revient moins cher, mais il n'y a pas de correction individuelle. Voilà les trois choix que vous avez. Alors, il y a plusieurs options selon les régions où vous êtes et selon le dispositif avec lequel vous êtes, France VAE ou le DAVA. Si vous êtes sur France VAE, pas de panique, vous faites votre faisabilité et vous déposez le livret d'expérience. Dès que vous pouvez, France VAE, c'est ouvert. C'est juste que vous serez convoqué à l'oral quand il y aura une session dans votre région. Techniquement, on est censé avoir des sessions d'oraux tous les 3 mois par région. Dans les réalités, parfois, on manque un peu de jury et il faut être un petit peu plus patient. Option numéro 2, vous vous êtes inscrite sur le DAVA. Et là, faites attention parce que si vous avez une première réunion, il va falloir vous inscrire sur l'un des horaires de la réunion. Premier délai qui vous tient. Deuxième délai qui vous tient, les dates de dépôt des livrets d'expérience. Une fois que vous avez fait votre livret 1, le DAVA a des sessions d'ouverture pour le dépôt des livrets 2. Il faut bien vérifier ça aussi pour ne pas les rater. Attention, si vous n'êtes pas prête à déposer votre livret 2, je rappelle que la recevabilité est valable jusqu'à 3 ans. Donc ne vous pressez pas non plus pour déposer à la session d'après. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez dans les 3 ans pour remplir votre livret d'expérience et vous déposerez simplement aux sessions qui sont ouvertes. Et une fois que vous avez déposé là, vous serez toujours convoqué à la prochaine session d'oral. Ça, peu importe que vous soyez de France VAE ou du DAVA,
les sessions d'oraux, on vous convoque à la prochaine dès que votre dossier est reçu par l'administration. Dernière chose aussi, faites bien attention aux spécificités parce que des fois, le DAVA sur la recevabilité demande un envoi papier. C'est de moins en moins le cas, mais ça peut arriver. Bref, suivez tout ce qui est écrit sur votre recevabilité. Et si vous avez la moindre question sur la VAE, n'hésitez pas à me contacter.